On va reparler rapidement de France Télévisions. Il y a la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui est en cours à l'Assemblée nationale. Vous savez, avec plusieurs députés, etc., plusieurs personnes qui font également intervenir des gens autant de France Télévisions que d'autres personnes à droite à gauche. On va faire un recap de tout ce qu'il y a eu pour l'instant de sorties, de tout ce que j'ai pu voir et mettre de côté. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va se lancer tout de suite sans perdre de temps. Vous allez voir, c'est très très important, très intéressant également, et on apprend des trucs de fou, hein, notamment au niveau de la corruption chez France Télévisions et tout, c'est assez incroyable, c'est à un niveau quand même très stalinien, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc on commence par le premier extrait. Delphine Ernotte va percevoir une prime de performance, ça c'est ce qu'on a appris grâce à cette commission. Delphine Ernotte, qui a emmené France Télévisions dans un mur et un gouffre financier absolu, va quand même obtenir une prime de performance. Hein, c'est la prime de performance. Incroyable. Et ce, en dépit de son bilan calamiteux et catastrophique à la tête de France TV depuis 10 ans. C'est lunaire. C'est la mafia communiste qui s'accorde tous les petits privilèges, tous les petits bénéfices de ces activités illégales, hein, littéralement, de désinformation et de transformation de l'information. C'est quand même assez dingue et pourtant, elle a quand même les petits sucres et les petites primes qui font plaisir. Deuxième extrait, on apprend ceci. Si le comité d'éthique n'applique pas de sanctions, c'est parce qu'il manque de moyens, selon la présidente du comité d'éthique de France Télévisions. Donc pour elle, le comité d'éthique de France TV et donc France Télévisions manque de moyens. Alors c'est vrai que c'est juste 4 milliards d'euros qui sont balancés là-dedans tous les ans. C'est rien, hein, ça va, c'est tranquille. Tout va bien. Ah, parce que je crois que 4 milliards, c'est pour tout. Donc eux, ils doivent en toucher la moitié quasiment chez France TV. Et c'est quand même assez dingue, sans déconner, d'avoir encore ce genre de propos, alors même qu'on voit les dépenses pharaoniques de cette organisation mafieuse, littéralement. C'est choquant. Enfin, moi, ça me choque, hein, de voir ça, comme quoi ils font toujours la victime sur « Ah, mais on n'a pas assez de moyens. » Putain, on vous donne une chier de pognon. Vous transformez ça en paquet de merde. Va peut-être falloir se poser les bonnes questions un jour. Ici, en 2020, en pleine crise du Covid, France TV a dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails. Ils sont passés où, les 1,5 million d'euros? Ils sont passés où, les frais de réception et le cocktail, quand t'es pas censé en faire? Il s'est passé quoi avec tout ça, là? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ils en ont rien à foutre. Littéralement. Alors même que sur leurs médias, ils vous disaient non, ne sortez pas, vous allez tuer votre grand-mère si vous êtes malade, attention, attention. Et eux, pendant ce temps-là, ils se gavaient comme des porcinés. Hein. Voilà. On faisait des petites réceptions, des petits trucs. Et ils ont dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception pendant le Covid. C'est dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Hein. C'est un truc de fou, c'est lunaire. Nouvel extrait ici. Ah non, ça c'est un truc de merde. Ça c'est un truc de naze que j'avais mis de côté. Autant pour moi. Ici, voilà. Est-ce que vous pensez que n'importe quel... Donc ça c'est Charles Aloncle, hein. D'ailleurs j'en profite pour vous inviter à aller suivre Charles Aloncle sur X, parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment un taf de fou. Charles Aloncle, il est où? Charles Aloncle, juste là. Voilà, n'hésitez pas à le suivre, hein. C'est l'actuel du coup rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public, donc celui qu'on voit ici, qui fait partie du coup du parti d'Éric Ciotti. Et vraiment je vous invite à le suivre parce que il n'hésite pas à foncer à la tête la première dans la bouche du coup des gens de France Télévisions, etc. pour pouvoir mettre le doigt sur les trucs bizarres qui s'y passent. Et ici, par exemple, il a une déclaration intéressante. Est-ce que vous pensez que n'importe quel dirigeant d'une entreprise privée aurait été renouvelé pour un 3e mandat avec un tel bilan financier? Bah oui. Bah oui. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que ces gens-là soient totalement reconduits à chaque fois, alors même que dans le secteur privé, ils n'auraient pas tenu 2 ans? Hein, ils se seraient fait dégager direct dès l'échec de leur politique et de leur mandat. Et ici, c'est totalement le cas. France Télévisions ne rapporte pas d'argent, ils sont en déficit. Dans le privé, tu dégages. C'est tout. Hein, tu dégages, c'est tout. C'est dingue. Donc bref, n'hésitez pas à suivre Charles Aloncle, là, vous allez voir qu'il a pas mal de takes assez intéressantes là-dessus, de petits pics qu'il envoie, qui sont très très cool.
Le député Charles Aloncle dénonce Salto et Slash. Il y a eu 500 signalements sur Slash. 500 signalements, hein. Putain, c'est incroyable. La cagnotte pour Traoré sur le privilège blanc. Ne plus dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Regarder des contenus trans. Top 3 des érections. Le contenu Slash de France Télévisions, c'est le pôle le plus woke de France TV. Et c'est un carnage. Alors je vous invite à aller regarder ce qui se passe sur Slash sur les réseaux. Sur leur production de vidéos, etc., vous allez halluciner, littéralement. Il y a des trucs de taré. Et ça, ce qu'il dit ici, c'est des vidéos qui ont existé. Ils ont organisé du coup des cagnottes pour Traoré. Il y a eu des vidéos sur le fameux privilège blanc, des vidéos sur tous les trans, sur le délire de la théorie du genre et de compagnie. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et tout ça, c'est financé avec notre argent. Littéralement. Et donc ici, justement, il dénonce ça dans cet extrait. Autour de ça, on a eu ceci. Le budget de France TV a doublé et est passé de 14 à 28 millions d'euros. Un doute sur le coût réel. Donc le budget a doublé en quelques années de 14 à 28 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que là, en quelques années, tu as réussi à doubler ta production de contenu, tu as réussi à doubler ta qualité de production de contenu, tes engagements, etc. Non, que dalle. Juste ça coûte plus cher, c'est tout. C'est encore plus nul, mais ça coûte plus cher. C'est tout. L'audiovisuel public, c'est ça. Ça te coûte de plus en plus cher et c'est de plus en plus nul. C'est incroyable. Et il revient sur le reportage intitulé « Les nazis ont-ils créé du coup les marchés de Noël ?» Ça, c'est l'extrait qui a été partagé dans beaucoup de vidéos autour des gens qui parlait justement de cette polémique avec les marchés de Noël, et justement en fait il met dans la tête à Delphine Ernotte. Delphine Ernotte lui répond en disant que voilà, les contenus comme ça sont créés entre France TV et Radio France, donc elle ne sait pas qui a fait ça, pour qui, pourquoi. Bon bref, un botte en touche complet. C'est catastrophique. C'est vraiment, vraiment catastrophique. Autre extrait juste ici. Alors que le député Charles Aloncle revient sur les frais de cocktail de France Télévisions lors de la crise sanitaire, donc ça c'est chiant parce que c'est toujours dans le désordre avec les dossiers comme ça sur X. Il n'y a jamais rien qui reste dans l'ordre, c'est casse-couille. Bon bref, la présidente de la commission, Patrie Letus, à Horizon, du coup, vole au secours de France Télévisions. On n'est pas en live TikTok ou sur X. Évidemment, le susboule de base. On va écouter ça parce que c'est assez lunaire. Je reçois nombre de réactions à la réponse précédente que vous nous avez faite. Beaucoup de soignants de l'hôpital public qui étaient encore plus en première ligne en 2020, au cours de l'année Covid, m'indiquent que jamais l'hôpital public ne leur a payé leur repas. Comment justifiez-vous que le 1,5 million de frais de cocktail et de réception, vous estimez que c'est 44%, vous nous expliquez qu'il y a eu des rémunérations... C'est ouf quand même, les chiffres. Mais attendez, parce que moi je veux voir... Ouais, voilà, là. Indiqué en préambule. Ensuite, je vous le promets, on passe à la question à l'ensemble des députés. D'accord, monsieur le rapporteur, je l'ai indiqué en préambule de cette audition. On n'est pas dans un live tweet en direct, on n'est pas sur TikTok, X et Facebook en temps réel. On est là, non mais, même Parmentier, vous aurez... Non, mais vous aurez... je n'ai pas remis en cause. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore président de cette commission d'enquête, j'ai le droit de m'exprimer 2 minutes. Je dis simplement qu'on n'est pas en temps réel perfusé sur les réseaux sociaux, on est dans le cadre d'une commission d'enquête, vous êtes concentré... Au nom des Français, vous êtes concentré sur l'audition de la présidente de France Télévisions et du secrétaire général, vous pouvez lui poser toutes les questions. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'elle a répondu à quasiment toutes les questions. Ah oui, donc il vient vraiment, il vient au service, au secours de son petit maître, hein. C'est ridicule. Bref, on va passer à autre chose parce que j'ai pas le temps. Il faut que je finisse cette vidéo, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous invite à aller regarder, hein, si jamais vous voulez tous les extraits, etc. C'est quand même fou. Hein. C'est fou. Le Parti Socialiste vient à la rescousse de son outil de propagande. C'est prévisible, totalement. Ici, on a la députée, du coup, Aïda Ayadi, je sais plus quoi, là, comment elle s'appelle. Bref, qui est donc députée socialiste et qui dit à Delphine Ernotte: quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là, les apprentis vétérinaires vous ont trouvé quantité de rage. Vous êtes trop cher, trop biaisé, trop rémunéré, blablabla. Oui, trop cher, trop rémunéré, trop biaisé. Mais oui, c'est une réalité. Hein, quand tu as des gens, directeurs comme elle, qui touchent 25 000 euros par mois, non, 33 000 elle touche, elle, je crois, 30 ou 35 000 euros par mois pour être présidente de France Télévisions, et en plus toutes les primes qui vont à côté, etc., alors même que son bilan est déficitaire comme je sais pas quoi, c'est catastrophique. Donc oui, ils sont trop rémunérés, ils coûtent trop cher, ils sont trop biaisés à gauche, plutôt que d'être dans la neutralité et dans l'information pure, ils en ont rien à foutre. Hein, c'est un outil de propagande. Delphine Ernotte déclare pour le Festival de Cannes:
il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dépensé pour les chambres d'hôtel des dirigeants de France Télévisions à Cannes. Comme le dit John DeLorean, hein, à vous de jouer les journalistes d'investigation, parce que franchement, il n'y a pas eu 1 euro. Ouais. Et même s'il n'y a pas eu 1 euro, bah encore heureux, j'ai envie de te dire, on paye pas pour que vous alliez au Festival de Cannes. On paye pour avoir des contenus intéressants sur de la culture, de l'information, etc. À la base, c'est ça. Hein. C'est pas pour vous envoyer aux quatre coins du monde, pour nous pondre un vieux reportage et que ça serve en justification. Vous pondez une vidéo TikTok de 30 secondes, je sais pas moi, à Malibu. À Malibu. Vous allez là-bas, ou même à Hawaï, ou je ne sais quoi, vous allez vous dorer la pilule, vous faites une vidéo TikTok de 30 secondes, paf, un équivalent de frais de société, vous savez. Hein, donc non, on paye pas pour ça, hein, on paye pour de l'information neutre, factuelle. Ici, la députée Anne Sicard revient du coup sur les mensonges du service public, sur les gilets jaunes, crépole, édifiant. Est-ce une information ou une opinion? Donc ça, c'est très intéressant. J'ai pas le temps de vous le montrer parce qu'il faut que j'arrête la vidéo et il faut que je m'en aille. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est un extrait très intéressant. Vraiment très très intéressant. Mais encore une fois, je vous invite à vous rendre sur X hein, si vous voulez écouter tous les trucs. Hein, parce que c'est des heures et des heures de commission. Hein. Il y a tellement eu de choses. Là, ce ne sont que des, que des petits extraits, que des courts extraits. Vous voyez ici 1 minute, là 20 secondes. Ici, on en a encore à 25 secondes et tout. Bref, il y a pas mal de choses à voir. C'est quand même assez dingue, mais c'est toujours très marrant de voir des députés comme ça qui rentrent dans l'art un peu, ça fait plaisir. Les débats sont interrompus car Ercilia Soudé hurle. Ah oui, ça c'est lunaire. Alors, vous avez dû voir l'extrait, ça a fait le tour des réseaux sociaux. En gros, Ercilia Soudé s'est mis à aboyer, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est mise à aboyer dans justement cette salle de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Ils ont dû arrêter la commission le temps qu'elle se calme parce qu'elle ouvrait trop sa goule. Donc elle est payée pour faire ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Le député Horizon pète les plombs et demande une pause. Voilà, justement, par rapport au cocktail, hein, lors de la crise sanitaire, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, en fait, il a pété les plombs, il a demandé une pause. Ah, visiblement, même lui, il n'aime pas qu'on fouille trop dans les dossiers de France Télévisions. Charles Aloncle qui dit à Delphine Ernotte « Votre sœur est aussi adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. A-t-elle eu un rôle notamment dans la nomination de Monsieur Ngacha ?» Alors, je sais pas qui c'est, mais c'est surtout que c'est quand même assez dingue, c'est de se dire que, apparemment, la sœur de Delphine Ernotte, elle est à la mairie de Paris. On en est où niveau conflit d'intérêts, là? Ah là, on est bien, là. Hein. Là, on est bien là où il faut. Hein. Cette mafia du communistan. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Le président de la commission sur l'audiovisuel public menace de suspendre la séance à cause de vidéos tronquées sur les réseaux sociaux. Notamment les vidéos qui ont été coupées et relayées par plein de gens, comme John DeLorean et plein d'autres. Et donc, lui, il veut arrêter cette commission parce que, selon lui, il y a trop de vidéos un peu éclatées. Et donc, ils ont fait une pause dans la commission. C'est dingue. C'est lunaire. Le secrétaire général de France Télévisions ment en affirmant que Slash n'a jamais relayé d'appel aux dons pour la cagnotte, pour le comité d'Adama Traoré. Ils ont fait un appel pour la cagnotte. Hein. Une publication en ce sens, du coup, a bel et bien été diffusée le 9 juin 2020. J'arrive plus à parler, au secours. Donc ils ont bien diffusé le 9 juin 2020 un appel du coup pour la cagnotte d'Adama Traoré. Et pourtant, ils vous disent que non. Non, c'est toujours pareil. Et ça, c'est Charles Aloncle qui partageait ce truc. Hein. Delphine Ernotte déclare que l'Arcom n'a jamais sanctionné France TV pour malhonnêteté de l'information ou pour des manquements qui seraient extrêmement graves. Jamais. C'est normal. C'est normal qu'il ne l'ait jamais fait puisque vous êtes tous de la même trempe. Hein. Vous avez tous été coulés dans le même moule macroniste. Donc c'est normal. Vous n'allez pas vous tailler, vous tirer dans les pattes. Ça sert à rien. Au contraire, vous c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand France TV détecte quelqu'un qui les fait un peu chier, elle va communiquer ça à l'Arcom et l'Arcom va agir. Voilà. Mais ça n'agit jamais dans l'autre sens. Vous vous faites signaler, hein, par exemple Slash qui se fait signaler de partout, eh bien il n'y a jamais rien qui a été fait par l'Arcom. Jamais rien. C'est terrible. Ici, France Télévisions eux-mêmes qui partagent ce clip-là, où du coup, elle nous dit, Delphine Ernotte, que France Télé est l'offre à laquelle les Français sont le plus attachés. Quel autre média propose les rencontres du Papotin, la Grande Librairie ou les Jeux Paralympiques? Notre public est à l'image de la France. Oui, le public de France TV est à l'image de la France. Des gauchistes woke, progressistes, communistes. Voilà, ça c'est la réalité. Et de l'autre côté, moi je ne suis pas attaché. Hein. France Télé n'est pas le média en France auquel je suis le plus attaché. Donc j'en ai rien à foutre. Donc vous pouvez mettre la clé sous la porte, c'est pas grave. J'ai dû regarder 3-4 de vos émissions à l'époque, c'est tout. On s'en bat les couilles.
hein, c'est bon maintenant, vu ce que vous êtes devenus, vu ce que vous nous coûtez, cassez-vous, hein, littéralement. Le secrétaire général de France TV du coup a menti, donc il a menti en fait sous serment, hein. C'est ça qui est dingue, il a menti sous serment en affirmant voilà, que Slash n'avait pas relayé la cagnotte. Sous serment. Hein. Et non, rien. Ils n'ont aucune colonne vertébrale, ils n'ont aucune droiture, aucune justesse, rien du tout. Ici, on apprend un scandale assez fou, on va écouter ça, ça dure 40 secondes. C'est la première fois que l'Assemblée nationale commet une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il y a énormément de sujets à déterrer. J'activerai des articles 40, je saisirai... Sur quoi, par exemple, justement ? Il y a un certain nombre de sujets. Il y en a qui me demandent. Des pactes de corruption, par exemple, il y a des dirigeants de France Télévisions qui ont signé des contrats pour des sociétés de production à plusieurs centaines, voire dizaines de millions d'euros, qui ont été ensuite licenciés par France Télévisions, qui ont pris des indemnités de licenciement de 300 ou 400 000 euros et qui ont été ensuite embauchés par ces entreprises de production pour lesquelles elles avaient signé des contrats. C'est le cas de Nathalie Darrigrand, que vous pourrez vérifier, qui a été directrice de France 5 et directrice des programmes de France Télévisions. Si ça, c'est pas de la corruption, je ne sais pas quel est le nom qu'on peut donner pénalement à une telle action. Un sujet comme ça, il y en a plein d'autres. C'est la première. C'est dingue, hein, cette corruption au sein même de ces organisations, c'est incroyable. Quand on vous dit que tous les trucs comme ça hein, sont tous copains, c'est toute la même mafia, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ici, on apprend un truc intéressant aussi. Pour finir, France Télévisions a été condamnée à verser 450 000 euros aux anciens animateurs de l'émission des chiffres et des lettres pour rupture brutale et vexatoire, discrimination liée à l'âge et exécution déloyale du contrat. Voilà. Donc les deux ici apparemment. Cette condamnation intervient alors que le service public doit déjà trouver 81 millions d'euros d'économies. Le groupe dirigé par Delphine Ernotte devra donc assumer une dépense supplémentaire de 450 000 euros. Au final, l'addition sera réglée par le contribuable français. Bah oui, c'est toujours l'argent de France TV, il vient d'où ? Il vient de nous. Hein. Contraint de payer les conséquences directes des choix de gestion et de la politique assumée par la direction de France Télévisions. Donc j'espère que vous êtes contents de payer 450 000 euros d'indemnité à des gens qui ont été dégagés apparemment illégalement ou du moins comme des malpropres par France TV. Voilà, hein, et c'est nous qui allons payer leur indemnité. C'est génial, c'est magnifique, c'est France Télévisions. Bref, on s'arrête ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ça autour de vous et à informer vos proches là-dessus, qu'ils arrêtent tous de regarder France Télévisions, ça leur fera tous très drôle, hein, France Télévisions, quand personne les regardera, littéralement. Bref, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à partager la vidéo, lâchez le petit like, le commentaire, ciao.